Le nouveau créateur d'analyse de cas en ligne, également connu sous l'acronyme CACL, est un outil qui vous guidera tout au long d'un processus en 3 étapes pour analyser votre projet et vous permettra de formuler vos meilleures recommandations, à savoir si un projet devrait être lancé ou non. Dans le dernier tutoriel, le deuxième de la série, je vous ai montré comment créer et imprimer rapidement l'une des 3 fiches de pointage possibles qui résument vos réponses à la première feuille de travail du CACL, Évaluer le projet. Dans celui-ci, le troisième de la série, je vais vous montrer comment le CACL utilise vos réponses à la première feuille de travail pour faire des suggestions quant aux risques et aux avantages possibles. Comme toujours, ouvrez une session et choisissez un plan. Ensuite, recherchez le menu brun du côté gauche de la page. C'est là que vous trouverez les feuilles de travail du CACL. Nous voilà à la feuille de travail de l'étape 2A. Dans le premier tutoriel, nous avons répondu aux questions d'évaluation touchant la base de données probante du projet. Maintenant, pour voir quels sont les risques et les avantages possibles, allez au menu Résultats. Il figure toujours dans le coin supérieur droit de chaque feuille de travail. Sélectionnez Choisir la feuille de travail que je veux imprimer. Un menu Résultats apparaîtra et comprend toutes les possibilités de résultats du CACL. Vous reconnaîtrez ces choix par leur couleur brune. Notez que les possibilités pour les autres parties du PLPS 2.0 y figurent aussi, les étapes de planification de programme et les outils de gestion de projet. Ces parties fonctionnent exactement de la même manière. Les possibilités de résultats du CACL sont regroupées par étapes. Dans le tutoriel précédent, nous avons abordé les résultats de la première étape. Passons maintenant à ceux de la deuxième étape, en commençant par le résultat 2.1, tableau en texte intégral d'analyse des risques. Cochez la case. Cliquez sur Générer résultat. Cliquez sur OK pour ouvrir le fichier en Word. Notez que parce que nous avons travaillé seulement à l'ensemble de questions sur la base de données probante, une partie du résultat sera vierge. Mais si nous faisons défiler vers le bas jusqu'à la partie sur la base de données probante à laquelle nous avons répondu, nous verrons que la colonne de gauche montre des zones où vous risquez d'exercer une influence